Trop contente de te revoir. T'es beau, mon fils. T'es rentré vendre tes terrains, du coup? Je suis passé devant le chantier tout à l'heure, là, c'est impressionnant. Il y a beaucoup de motifs, il y a plusieurs genres, ça passe un peu d'une chronique un peu rurale avec un film un peu d'enquête, il y a une dimension fantastique. C'est un peu un film de genre aussi, c'est un mec qui voit des choses, qui voit des trucs se métamorphoser, qui y croit, qui est le seul à y croire. Vous avez remarqué des choses bizarres avec les truites en ce moment? Les truites, tu sais, des animaux très pudiques. C'est parti d'un désir d'interroger un peu les liens qu'unissent les êtres humains et le vivant. L'idée que les êtres humains soient une partie du vivant, c'est parti de ça, c'est parti d'un désir comme ça un peu écologique. Je suis très sensible aux problématiques de la nature, j'ai grandi dans un département très rural. Je pense que la nature, elle a beaucoup été aussi un refuge pour moi dans des moments difficiles. Et que du coup, voilà, ça ressort dans ce film-là. Je pensais que ça allait être globalement un film sur l'écologie, mais c'est un film sur l'écologie, mais mêlé au deuil, à comment on retourne sur sa terre natale en voyant les gens qu'on aime ou qu'on a aimés et qui vous aiment toujours ou pas, mais enfin, se confronter exactement à son passé. C'est aussi une comédie romantique. Voilà, qui a été en fait bien assumée dans le film et je trouve qu'elle est très bien assumée d'une façon très subtile aussi et moderne. Et puis c'est aussi un thriller et il y a aussi un peu de fantastique dedans. Voilà. C'est vrai que ça a été des années d'écriture et il y avait plein de motifs et j'ai hiérarchisé petit à petit voilà, pour trouver une forme de cohérence. Ils ont dit qu'ils creusaient très profond à l'école. J'espère que personne tombera dans le trou. Qu'est-ce que tu fais là? Dégage! Vous savez ce qu'on fait avec ces métaux rares? Des smartphones, des ordinateurs, des voitures électriques? Ouais, je suis ingénieur. Ça pollue quand même pas mal d'extraire tous ces métaux. C'est des trous de bites, franchement, c'est la ruée vers l'or, là, n'importe quoi. Lucie, elle a un univers vraiment particulier, elle est très attachée à sa région, elle vient du Doubs, vers Besançon, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et c'est vrai qu'elle a un univers en tête, un peu féerique, un peu de conte. C'est une personne en plus qui est très souriante, qui vient justement pas de la ville. Je suis partout dans ce film, il y a beaucoup de choses qui me touchent au cœur et c'est ça aussi qui m'a permis de le travailler pendant des années. Je trouve qu'elle arrive à filmer des scènes et des histoires qui ont l'air simples, mais qui en fait sont chargées de choses. T'es rentré vendre tes terrains, du coup? Ouais, je suis passé devant le chantier tout à l'heure, là, c'est impressionnant. Léo, c'est un peu moi quelque part. Je pense que j'ai été un peu élevée comme un homme, dans une injonction un peu comme ça, à pas du tout pleurer, à pas exprimer ses émotions. Et en même temps, dans une famille où la parole était quand même assez libre, assez libérée. Donc du coup, il a un peu ça. À la fois, il parle, il est assez libre, assez volubile, et en même temps, on sent qu'il a des... voilà, que les traumas restent bloqués. Et ce film, c'est l'apprentissage de la libération. C'est un personnage qui a une trajectoire assez particulière, c'est-à-dire qu'on le découvre à Berlin, il est en train de faire la fête, il est drogué, etc. On voit qu'il est dans son monde, dans un autre monde, et il va revenir justement dans sa région natale, et il va retrouver pour vendre ses terrains, pour vendre ses terres familiales que son père lui a léguées à sa mort. Il veut en fait, on comprend qu'il veut faire table rase du passé, qu'il veut se débarrasser de tout ça pour retourner à Berlin faire la fête, comme pas mal de jeunes font. Il y a un côté un peu je m'en foutiste dans sa démarche qui m'a beaucoup plu en fait, la trajectoire qui est confronté, qui retrouve sa famille, les gens qu'il aime, les gens avec qui il a grandi. Et j'ai l'impression que face à ces gens, on ne peut pas mentir. Quand ces gens-là, ils vous demandent si tu vas bien, parce qu'il est dans le déni complet, son père s'est suicidé et tout, il y a un truc très, très fragile en lui. Et du coup, c'est genre non, je vais me débarrasser de tout ça. Et en fait, il est confronté à sa sœur, à sa mère, à sa meilleure copine dont il était fou amoureux. Il y a un truc très vivant qui se passe là-dedans dans un personnage détruit. Donc ça me plaisait beaucoup. T'as quelqu'un, toi? Moi? Non. Enfin, oui, mais... en fait, je me dis en ce moment que c'était pas mal, tu vois, les chasseurs-cueilleurs. Genre, les mecs partaient chasser, les femmes restaient bouquinées à la maison. Et quand les mecs revenaient, tu vois, c'était du temps de qualité. Voilà. Mais bon, maintenant qu'on sait que les femmes chassaient autant que les hommes. On sait qui c'est ça? Les paléontologues. Ok. On a quand même beaucoup parlé. Et puis c'est vrai que 2 jours avant le tournage, je suis revenu voir Lucie. Je lui ai dit alors, tu crois que le perso, j'ai relu et tout, le perso, tu crois qu'il est comme ça, il est comme ça. Elle m'a un peu dit genre, t'as vu, c'est joli ici, c'est beau, elle est belle la nature. Elle m'a fait une Léo, elle m'a un peu fait comme mon personnage.
Elle a un peu retourné le truc. Je voulais quand même un personnage pour lequel on peut avoir de l'empathie. Donc il fallait quand même qu'il soit assez, qu'il ait cette complexité, qu'il ait ce côté un peu bonhomme, de pas voilà, et dans le déni, et des fois un peu cassant, puis il sort des trucs, des fois un peu d'un autre temps, enfin voilà. Et à la fois il a quand même il est à un endroit de la fragilité, un endroit de la dépression qui est touchante, quoi, qui est. Ouais. Et il a une délicatesse, il a une douceur, et c'est comme ça qu'on a travaillé beaucoup avec Finnegan d'ailleurs, qui est plutôt nerveux un peu dans la vie, qui est plutôt. On a travaillé sur une déconstruction, sur la lenteur, sur un dépouillement. Une intériorité. Ouais, une intériorité. Ces truites, c'était des énergies négatives ou positives? Je les ai vues, elles étaient là devant moi, elles m'ont foncé dessus. Il y a eu quand même vraiment une évidence quoi, sur ce truc qu'il a de nervosité, de fragilité, et en même temps de côté un peu je veux donner le champ, je veux qu'on m'aime, et en même temps voilà, des failles, quoi, des failles. Et ouais, ça a été une évidence, et c'était il y a 5 ans, un truc comme ça. Lucie, c'est quelqu'un avec qui c'est super de bosser. Et je pense qu'elle vous fait confiance, mais en même temps, elle ne vous lâche pas. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qu'elle a fait, quoi. Il y a une espèce de truc de le rôle, il est à toi, donc maintenant, vas-y. Elle est très bienveillante. Et puis, elle sait ce qu'elle veut, mine de rien. Elle sait vraiment ce qu'elle veut. Et là, quand je vois le résultat du film, justement, ça peut avoir l'air un peu gentil, mais c'est chargé de plein de choses. C'est chargé de noirceur, c'est chargé de drôlerie. Tous les personnages, ils ont leur truc. Elle avait son scénario bien en tête, donc c'était super de bosser avec elle. On se ressemble aussi, et que du coup, il y avait un truc qui était assez facile, on se comprenait, je pense. Mais après, oui, c'est un super mec. Il était hyper motivé par le rôle, très travailleur, très constant dans son humeur, très, très chaleureux avec l'équipe, avec tout le monde. Enfin, l'atmosphère de tournage, elle était chouette. Je viens de voir la grognasse de la mairie là. Elle m'a dit que tu voulais plus vendre tes terrains. Il y a plein d'agriculteurs qui sont concernés, hein. Ils vont perdre leurs terres. C'est ce qu'ils attendent de nous. On déverse du purin devant la mairie comme des bouseux là. Je leur ferai pas ce plaisir. C'était quand même très cadré, mais comme elle a choisi des acteurs et actrices qui vivent vraiment la scène et qui étaient à fond dans son film et à fond dans les décors, et les décors étaient trop bien. Dans des granges et tout, enfin c'est trop beau. Je pense que ça, elle a laissé vivre ça. Donc c'est pas changer les textes tout le temps, c'est juste les ratés, les petits ratés, les rires qui sont des rires francs, tout ça, elle les a laissés, elle les a gardés. Et cette espèce aussi de timidité qu'on peut avoir dans nos personnages, elle les a gardés. Enfin, elle n'a pas essayé de façonner trop. Elle nous a choisis aussi pour faire un... Non, et puis je trouve que c'est le plus important, c'est quand on fait un mix vraiment entre qui on a choisi et le rôle qu'on a écrit. Mais il faut abandonner de chaque côté aussi. Prête-moi ton labo, s'il te plaît. Non. Camille, on a toujours été une putain d'équipe. L'équipe sous champi qui fout en l'air la bagnole de ta mère? Bah voilà, c'est ça. Je me suis dit, je crois pas avoir un potentiel comique fort, mais et je savais que Finnegan avait un bon potentiel comique, même si son personnage n'est pas si comique que ça. Sûr, ouais. Mais du coup, il fallait que j'apporte cette balance, et j'étais là genre, mon Dieu. Et en fait, je sais pas, elle a trop respecté qui j'étais et aussi l'humour que je pouvais apporter. Et puis, c'était pas très compliqué de me lancer dans l'aventure, non seulement parce que le scénario, je le trouvais déjà à la lecture, j'étais vraiment hyper enthousiaste pour rencontrer Lucie, et aussi parce que je trouve qu'elle a une sensibilité qui me parle beaucoup. On a une sensibilité commune qu'on a aussi avec Finnegan, et du coup, je pense que, en tout cas, ce trio-là, parce qu'on n'arrêtait pas de parler ensemble là, et on l'a bien senti qu'il y avait une sensibilité commune. Et en plus de ça, on tournait dans le Jura, c'est quand même son pays, je peux l'appeler le pays parce que c'est incroyable, dans son pays d'enfance. Et je crois que j'étais hyper touchée, honorée qu'elle m'accueille aussi dans ses terres, quoi. Megan Northam, elle est exceptionnelle, hein. Dans tout ce qu'elle fait. Là-dedans, elle est superbe. Enfin, franchement, elle est drôle, elle a un truc, quoi. Elle est assez inégalable, elle est assez ouf. J'adore Megan. C'est vraiment une super nana, vraiment avec un grand cœur, et vraiment c'était rêvé de bosser avec elle. Je l'avais vue dans Les Passagers de la nuit de Michael Herr, je l'avais vue dans Miss Chazelle, un court-métrage, je ne sais plus qui l'a réalisé. J'avais vu ça à Clermont-Ferrand, je crois, et j'avais eu un coup de cœur pour ce type de féminité, ce type de présence, un peu rock, un peu dépouillée comme ça, droite, et en même temps très poétique, quoi. Elle a vraiment aussi une dimension, une fêlure aussi, une dimension poétique que j'adore, donc voilà.
Oh, t'as une touche. Je savais qu'elle sortait de plein de projets, qu'elle était épuisée. Son agent voilà, elle nous a prévenu que c'était pas du tout sûr qu'elle dise oui parce qu'elle était très fatiguée à cette époque-là. Et il m'a demandé une note de présentation un peu du personnage. Voilà. Et j'ai mis quelques références de films. J'avais mis, je crois, Kate Winslet dans Eternal Sunshine. J'avais mis quelques références comme ça de nana un peu. Et elle a dit oui, du coup, sur cette note. Ouais. Franchement, j'avais un peu peur de me relancer dans un tournage, on va pas se mentir. Mais en fait, ce personnage-là, je crois que c'est une des seules fois où j'ai fait un personnage aussi motivé. Enfin, pas motivé, ils sont tous motivés, mais genre solaire. Et elle allait puiser en moi du solaire. Et je me rappelle quand on s'est vu pour ce premier café, je lui ai dit « T'es sûre que tu vois du solaire en moi là maintenant ?» Et en fait, elle arrivait à capter ça. Et je trouve que parfois, c'est cool de faire confiance aussi à ce qu'on voit de toi. Et pas rester bloqué dans ta tête. Je voulais pas que ce soit la femme infirmière, quoi, la copine infirmière et tout. Donc il fallait vraiment bien doser ça pour pas que ce soit le personnage féminin qui vient aider le personnage. Enfin, je trouvais que c'était pas très pertinent, quoi. Voilà. Et du coup, il y a cette espèce de franc-parler où ils vont se dire les choses de façon assez cash, comme on se le dit dans nos groupes d'amis. Voilà, il y a un truc comme ça un peu cash. J'aimais bien cultiver ça, quoi. Bah moi, je bande plus. Quoi? Ouais, non, ma bite est molle, elle a déposé les armes. Je sais pas ce qui se passe. Ok. Ça pourrait être quasiment une comédie romantique, en fait. Et c'est ça qui m'a plu, hein. Honnêtement, moi j'aime beaucoup. Il y a un truc qui me plaît dans les comédies romantiques. Sauf que là, dès le départ du film, elle déjoue ces codes-là. C'est-à-dire que directement, ça parle d'érection, du fait que la bite c'est surfait. Il y a une discussion déjà très décomplexée qui vient casser tout ça. Mais on comprend un truc, c'est que Léo est fou amoureux de cette fille. Et il y a un truc, je pense que c'est une comédie romantique, mais tournée dans le sens inverse. On sait presque dès le départ qu'il peut se passer quelque chose. Quand est-ce que ça va arriver? En tout cas, c'est chouette. Et comme je construisais cette trame de comédie romantique, au début, j'assumais pas beaucoup. L'idée qu'à la fin, comme on l'attendait, nanana, je me suis dit, je vais le déconstruire dès le début. Je voudrais que dès le début, ce soit clair qu'en fait, il est amoureux d'elle. Voilà, ils sont très proches. Ça va se finir comme on le pense. Mais du coup, il y a ce truc de... il va prendre sa douche, elle est là, il parle de leur truc intime, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas l'amour romantique. Je voulais pas l'amour romantique, je voulais vraiment l'amour, je dirais pas fraternel non plus, ça serait pas juste du tout, mais en tout cas, voilà, l'amour d'un être humain et pour un être humain, quoi. Sans le côté, on va jouer un espèce de mystère, on va jouer le coup de foudre, on va jouer la magie, ça m'intéressait pas. Je voulais jouer la franchise, quoi, le naturel. Effectivement, Léo, c'est un mec qui bande pas, qui n'arrive pas à bander, qui dit ouais, ma bite est molle. Mais genre, il en a rien à secouer. C'est un peu genre ouais, il m'arrive ça, et puis mon père s'est suicidé, je bande plus, mais sinon ça va, tout va bien. Hein. J'adore, enfin, moi je trouve que les dialogues sont très bien écrits et cette scène de bar notamment où il arrive et il dit bah je bande plus, et c'est un truc très, enfin c'est physique, c'est humain, c'est ok d'en parler en fait. Et même sa réaction vis-à-vis de ça, parce qu'à un moment je crois qu'il y avait une réaction un peu genre oh, mais qu'est-ce que tu dis et en fait on l'a complètement enlevé. Pourquoi on aurait honte de ça, enfin, donc c'est chouette, ça fait du bien de le voir au sein des films, vraiment. J'aimerais bien que ça arrive un peu plus dans la vie de tous les jours. Je ne sais pas si on est rendu à ce stade-là. Après, la génération en dessous moi, je crois que c'est encore mieux. Voilà, je vois ma petite sœur, c'est encore mieux. Tu crois que tu fais une dépression? Non. Non, j'ai un taf, j'ai des potes. Je fais souvent la fête. J'achète des nouvelles baskets tout le temps. Oui, tu fais une dépression, quoi. Non. Tous les personnages, en fait, ont leur trait de caractère, au niveau sexuel en tout cas, et je crois qu'ils sont tous en train de s'émanciper à un endroit. Bon, il y en a qui ont commencé avant peut-être, mais même la mère qui refait un renouveau. Puis c'est trop cool aussi qu'elle assume, qu'elle dise pas à son fils j'ai rencontré quelqu'un dans un truc très dramatique, et qu'en fait tu vois son visage qui devient comme 14 ans quoi, genre ouais j'ai un amoureux. Un peu gêné, un peu très heureuse à la fois, très excitée. Ils ont un petit jeu très complice et je trouve ça trop bien à tous les âges. C'est normal, enfin, t'aurais pas à t'en vouloir. Ah non, mais je m'en veux pas de pas faire de dépression. Je sais juste pas ce qui se passe avec ma bite. C'est fragile pour chacun, mais je trouve que ça crée une force commune du coup.
Et puis je trouve qu'il y a des moments de la vie où on se retrouve avec des gens au bon moment et au bon endroit. Et c'est un peu ce qui se passe dans ce film, je trouve. Donc c'est pour ça que toutes les discussions qu'il y a sont... Enfin, comme disait très justement Lucie tout à l'heure, je pense qu'on peut être, à un enterrement et rire beaucoup. Enfin, et je trouve qu'il y a un peu un truc comme ça dans ce film de... C'est ok, on peut quand même vivre. Enfin, en fait, il faut vivre, donc voilà. De toute façon, c'est surfait la bite. Je sais pas, c'est vrai, on peut faire plein de choses sans la bite. Et vous mettez trop la pression avec ça. Le film s'appelle Fario, c'est une variété de truites. Les truites du film, c'était un peu comme ces forces féminines qui pour lui sont à la fois inquiétantes et à la fois lumineuses et qui vont tourner autour de lui un peu pendant tout le film, comme les personnages secondaires le font, comme les femmes du film le font, sachant que son cousin, pour moi, c'est aussi une force féminine, libérée, affirmée, déconstruite. Je pense que les truites mutent, toutes les saloperies qui sont déversées dans la rivière par le chantier, ça les modifie. On a tourné en plus en 35 mm, donc on avait peu de jours de tournage et c'est vrai qu'on a quand même beaucoup suivi le scénario. C'est vrai que ça, c'est dans nos économies où on a peu de jours de tournage, on ne peut pas vraiment dire on va tout changer, tout ça. Avant d'arriver le jour J, il y a quand même... C'est là qu'on écume des possibilités. Le jour J, on est quand même dans une forme d'efficacité. Sur le coup, sur le tournage, en fait, tourner en pellicule, ça coûte plus cher, donc il y a un truc... ça veut dire qu'on a le droit de moins de prise, faut bien savoir ce qu'on fait et tout. Ouais, faut être efficace. Là, c'était un peu ici et maintenant. On a 2-3 prises, vous le savez, donc on se concentre. Il y a une prise de risque, un lâcher-prise que j'aime bien dans le cadre du 35. Et après, le 35, j'aimais bien vraiment le côté organique aussi. Comme je voulais quand même filmer beaucoup la nature et tout, je voulais que ce soit un film rugueux, un film matériel, un film qui se sent, un film d'atmosphère. Je trouve que c'est, voilà, nous, avec nos budgets, souvent c'est une caméra, l'Alexa Mini, la peau est assez lisse. Voilà. J'avais envie qu'on sente vraiment la terre. Et le verre en numérique sort quand même pas non plus très très bien. Et là, en argentique, c'est très beau, quoi. Et donc on se dit, est-ce que ça va en valoir la chandelle? Et c'est vrai que quand j'ai découvert le film, j'ai fait putain ouais, on a bien fait de se faire chier. C'est vraiment beau, quoi. Il y a un truc vraiment très... les couleurs, elles sont magnifiques, on passe un bon moment, quoi. Elles tournent autour de moi, elles essaient de me dire quelque chose. C'est vrai que j'ai pas non plus fait d'école de cinéma, j'ai fait du théâtre et après je suis cinéphile. Hein. Mais du coup, je pense que ça m'a aussi libérée des possibilités de faire quelque chose qui me ressemble et je suis fière d'avoir fait cet objet-là un peu hybride et qui a trouvé sa tonalité. Il y a des tentatives. Tout le monde n'aimera pas tout du film, mais il y a des tentatives qui séduisent parce qu'on sent qu'elles sont sincères.